Bonjour, je m'appelle Stéphane Robert, je suis le General Manager de Odysseo. Odysseo, c'est le plus grand océanarium de l'océan Indien et qui a vu le jour en septembre 2021. Donc Odysseo, c'est un aquarium qui est spécialisé dans les écosystèmes de l'océan Indien. Nous avons à peu près 200 espèces pour 3500 spécimens à l'heure actuelle sur 45 bassins, 2 millions de litres d'eau. Alors l'idée de créer un océanarium à l'île Maurice remonte à presque 30 ans aujourd'hui. C'est M. Michel de Spéville, le fondateur du groupe Ecosia, qui avait approché Philippe Delacaze, qui est le fondateur de Clear Reef International, pour créer un établissement qu'il voulait appeler à l'époque la Maison de la Mer. Donc on part de deux chiffres importants pour imaginer Odysseo. C'est que 65% de la population mauricienne n'a pas accès à la mer. Donc certainement pas de plongée et même pas de snorkeling. Et nous sommes un petit territoire insulaire, mais un très grand territoire océanique, puisque nous avons 2000 km² de terre pour 2,2 millions de km² de mer. Donc on part du principe que 65% des Mauriciens au moins ne connaissent pas leur territoire. Donc Odysseo, c'était quoi? Emmener la mer à ceux qui n'y vont pas. Alors Odysseo, ce n'est pas un aquarium, malgré que nous avons bien des animaux dans des bassins, mais nous sommes un hub éducatif. Notre mantra le dit clairement, connaître, aimer, protéger. On part du principe qu'on ne protège pas ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alors Odysseo, c'est l'endroit d'enseignement. Vous venez pour apprendre les écosystèmes marins en général, les défis dont ils ont à faire face aujourd'hui. Et imaginez-vous que Odysseo, c'est comme un véhicule pour vous ramener dans la nature et avoir des projets concrets de restauration et de conservation des écosystèmes marins. Plusieurs exemples à notre actif, la restauration des écosystèmes à carbone bleu, qui sont les mangroves et les herbiers marins, la restauration des récifs grâce à la reproduction sexuée des coraux. Donc nous faisons aussi énormément de campagnes de sensibilisation avec les écoles. Nous allons dans les écoles avec un projet qui s'appelle Odysseo at the Schools et aussi nous accueillons les écoles à Odysseo. Sur les 4 ans et demi de passé aujourd'hui, on a accueilli pratiquement 50 000 scolaires. Donc notre mission vraiment est de sensibiliser le public, de créer cette conscience, réveiller ces consciences que les écosystèmes ont besoin d'être protégés, d'être restaurés et c'est à ça que sert Odysseo. C'est important pour recevoir tous les messages que nous voulons passer. Et nous avons aussi une expérience immersive en VR qui permet aux gens de plonger tout en restant au sec. Comme nous disions, 65% de notre population ne sait pas nager. Donc la proposition de films en casque VR donne une immersion totale au sein de l'environnement marin et permet aux gens de plonger et de voir à quoi ça ressemble et pourquoi il faut protéger. Alors avec tous les projets que nous avons mis en place, notamment les écosystèmes à carbone bleu, la replantation de corail, nous intervenons aussi au niveau de Saint-Brandon, l'archipel qui se trouve à 400 km au nord-est de Maurice. Il nous a paru judicieux d'avoir une institution précise, indépendante, qui puisse s'occuper de tous ces travaux sur le terrain. Donc il y a 2 ans maintenant, nous avons lancé une fondation, donc Odysseo Foundation, afin de pouvoir prendre le relais des équipes de l'aquarium sur le terrain. Donc, si vous voulez, l'aquarium et la fondation sont comme 2 frères, liés intrinsèquement. Tout ce qui se passe au sein des murs de l'aquarium concerne le staff de l'aquarium. Tout ce qui se passe en dehors concerne la fondation. Donc, nous marchons ensemble. Nous permettons ainsi d'aller plus loin, d'aller plus vite. Et aussi, grâce à la fondation, nous pouvons recevoir des dons et amplifier nos actions sur le terrain. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'aquarium permet à la fondation de vivre. La fondation permet aussi à l'aquarium de vivre. Ce sont 2 frères vraiment intimement liés qui marchent ensemble et qui nous permettent des actions concrètes sur le terrain, de restauration, de protection, qui est la mission finalement de l'aquarium dès le départ, avec sa sensibilisation et l'éducation à la clé. J'aime bien le Bernard l'ermite qui se trouve dans le coquillage Triton géant, qui se trouve dans la zone invertébrée. Il nous cause pas mal de fil à retordre, mais il est intéressant comme animal et c'est pas
courant de voir un Bernard l'ermite aussi gros.